Éteins. 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 Bon. Aïe, aïe, on va parler de toi, là. On va parler de toi, on va parler de toi. Bon. Ouais, OK. Bon, OK, fait que là, il faut récapituler là, où en étions-nous rendus. Ça m'a pris un peu de temps avant de faire une présentation, appelons ça comme ça. Parce que la situation est, mon Dieu Seigneur, compliquée, etc., etc. Bon, OK, fait que là, j'ai fait pondre des œufs, fait éclore des œufs là, dans un incubateur, et etc., etc. Ça, c'est au courant du mois de février, mars à peu près. Et de ça est venu... J'ai été malchanceux dans l'échange. Je n'ai donné 6 aux voisins, 6 pour moi. Eux ont eu 4 poules, 2 coqs. Moi, j'ai eu 2 coqs, 4 coqs, 2 poules. Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu 2 poules de cet échange-là, ou transaction, pas transaction, mais en tout cas de cet arrangement-là. J'ai eu 2 poules, une noire et une blanche. Puis c'était des noirs ou des... Ben, vous les avez vus, les poussins, de toute façon, là. Donc, mais là, il est arrivé quelque chose. Black, qui vient, là. Éteins. Attends, reste ici 2 minutes, là, on parle de toi, là. Oui, c'est ça, OK. Fait qu'elle, elle a une qualité extraordinaire. Elle a une qualité extraordinaire. On n'est pas obligé de l'attacher quand je la laisse aller dehors. Pas obligé de l'attacher. Reste assis, Blacky. Assis. Assis. On va pas coucher, assis. Assis, assis. Assis. Fait que donc, oui, c'est ça. Donc, elle est, oui, pas besoin de l'attacher, pas besoin de l'attacher. Et ça, c'est, tu sais, vous ouvrez la porte patio, hiver comme été, l'arche fermée, puis pas être obligé de l'attacher, puis la corde poignée dans la neige, puis c'est le sentiment qu'elle peut se promener librement, là, puis c'est... Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Je ne sais pas. Je pense pas que ce soit une question d'entraînement. C'est sûr que c'est une femelle, puis l'autre c'est un mâle, mais je pensais qu'une femelle, ça serait plus moumoune qu'un mâle. Je sais pas trop, c'est pas comme ça dans la nature un peu. C'est toujours le mâle qui va à la chasse, là, les lions, puis etc. Puis la femelle s'occupe des petits, mais elle a des choses qu'elle a plus peur que Charlie, mais il y a d'autres affaires qu'elle est plus audacieuse que lui. Fait qu'en tout cas, mais par contre, Charlie l'a laissé dehors sans l'attacher. Il partait, puis c'était dangereux qu'il y ait dans le chemin en avant. Évidemment, c'est surtout ça le problème. Puis les voisins, ben là, on n'aime pas que notre chien aille se promener ces terrains des voisins, puis à l'occasion, peut-être faire des besoins. Fait qu'avec elle, il n'y a aucun problème, elle se tient à l'intérieur de la haie, parfait. Sauf que les poules n'aiment pas ça. Les poules qui ont l'habitude de circuler sur le terrain, puis quand le chien est attaché, ils comprennent vite les limites, les limites qu'il peut atteindre, puis ils se promènent à l'extérieur, à l'intérieur de la haie, mais au-delà des limites de la corde et tout ça. Et fait que donc, fait que là, bon, fait que là, les poules le matin, là, j'ai sors du poulailler le matin, puis c'est quasiment, là, quand ils s'en vont, ils partent vivre chez le voisin, là, ils se retrouvent tous ensemble, puis etc. Et fait que donc l'hiver, j'ai eu mon coq, là, le marin, là,
j'avais mes 2 vieilles poules brunes qui ont servi à faire des œufs qui sont devenus, entre autres, la poule noire et une poule blanche. Fait que ça a passé l'hiver dans le poulailler comme ça. Fait que là, au printemps, quand ils se sont aperçus de ça, que le chien qui circulait librement, puis tout ça, là, le coq et une des poules, la poule noire, sont allés héberger chez les voisins. Fait que je les ai perdus de vue tout l'été. Et heureusement, j'ai eu la poule blanche, les 2 vieilles brunes, eux autres, ça pond plus. Puis on est en octobre, ça doit plus pondre depuis juillet, à peu près, juin, juillet, en tout cas. Et, mais sauf que la blanche me donnait un œuf par jour. Fait que là, moi, j'étais correct là, un œuf par jour. C'est sûr que je pouvais plus en donner comme avant, mais au moins, j'avais de quoi m'alimenter en œuf. Et, mais là, à peu près vers la fin août, milieu août, elle aussi disparaît. Puis là, eux autres ne savent plus le compte trop de qui est quoi, puis c'est ci, puis c'est ça. Fait qu'elle disparaît. Fait que là, c'est encore la question, comment que ça se fait qu'elle a disparu. C'est-tu un renard, un raton laveur, une moufette, une buse à queue rousse, whatever, on le sait pas. Elle a l'air disparue. Fait qu'il me reste plus juste mes deux vieilles brunes, là. Mais ils pondent pas, mais en tout cas, fait que ça fait quand même de l'activité de poule pareil, là, en tout cas. Et mais là, ça doit faire à peu près 1 mois, 6 semaines de ça. Je m'en vais parler avec pas les voisins immédiats. Ils étaient en vacances à ce moment-là, plus loin. Puis la poule blanche est disparue. Elle n'est pas disparue complètement, elle est disparue. À un moment donné, on l'avait perdue de vue complètement, puis elle est sortie de nulle part avec 3 petits poussins autour d'elle, Fait qu'elle allait se cacher. Ça, j'ai déjà vu ça. Mais c'est la première fois que j'ai une poule qui pond, pas qui pond, mais qui fait éclore des œufs, qui fait des poussins en pleine nature comme ça. C'est la première fois que je vois ça. Et puis j'en ai un petit bout de film que je vous mettrai après la présentation, là. Et fait que c'est drôle de voir ça. Et fait que donc là, il va... fait que c'est ça. Puis elle, je l'avais déjà... Là, je comprends mieux. On en a toujours à apprendre, je vous jure. Là, je comprends mieux parce elle allait se cacher dans le cabanon. Je la voyais rentrer, puis sortir du cabanon, puis tout ça, puis qu'est-ce qu'elle fait là? Donc, en tout cas, posait pas trop de questions, parce qu'il se promène un peu partout, mais en tout cas, à un moment donné, je vois la chienne, je vois Blackie sortir du... Je vois Blackie sortir de... je vois Blackie sortir du cabanon avec un œuf dans la bouche, aïe aïe, qu'elle fait là. Et fait que j'ai réussi à y sortir l'œuf sans le casser. Et, puis je m'en vais voir ça dans le poulailler, dans le cabanon. Puis elle s'était arrangé un petit nid là, avec. Puis il y avait un autre œuf qui était là. Fait qu'autrement dit, quand une poule... Fait que là, moi, je savais pas trop. Je disais, hey, là, moi, je veux qu'elle ponde dans le poulailler, là, je veux pas commencer à avoir à courir les œufs partout. Fait que je défais tout ça, je prends l'œuf, je défais tout ça. Fait qu'elle a lâché le cabanon. Sauf c'est ça qui est arrivé, que je l'ai perdu de vue, c'est qu'elle a recommencé ailleurs, je sais pas où, ça a l'air qu'il y a là-bas, en tout cas, qui est populaire auprès des poules là-bas pour pondre et tout ça. Et, mais ils l'ont perdu de vue, fait que ça devait être un petit peu plus loin que ça, ou un endroit un peu plus caché que ça. Et fait que là, moi, la prochaine fois, je vais voir ça, qu'une poule s'en va se dissimuler quelque part, puis elle pond ses œufs-là, puis ça, je vais la laisser faire, on va faire des petits, puis ça, courir, acheter des poules
bon, c'est pas bien cher une poule, c'est 8-9 piastres, c'est pas ça le problème. C'est juste pour aller virailler, puis là, il y en a dessus, il y en a dessus pas. Enfin, c'est pas la fin du monde, mais c'est un peu compliqué. En tout cas, si je suis capable de les auto-produire, ça serait bien parfait. Là. Et donc, fait que c'est ça. Fait que là, l'arrangement qui est pris pour l'hiver, ça va être que là, moi, mes deux vieilles brunes sont vieilles, c'est dû pour un CHSLD, ces deux poules-là. Ils ont passé l'été ici, là, à partir du moment que la blanche est partie. Ça mange presque pas, ça dort, ça mange presque pas. Ils sont dû pour un CHSLD, ils seraient parfaits là-dedans. Donc, fait que là, cet hiver, je vais avoir la blanche que j'ai perdue récemment, je vais avoir la noire que j'ai perdue au début de l'été, la noire. Il y a 3 noires. Une des noires, là, on se passera pas trop la tête avec ça. Et le coq, et les petits, parce que c'est ma poule qui a fait ça, et les petits, je verrai, là, si c'est 3 poules, là, j'en donnerai peut-être 1 ou 2, ou je sais pas quoi. Et pour passer l'hiver, quand les neiges vont commencer, puis passer l'hiver, là. Fait que ça va être ça, ça va être ça l'arrangement. Puis là, les brunes, je vais voir combien ça va me faire de poules. Parce que les brunes, ils pondent plus, puis ils mangent, puis ils font leurs besoins. Fait que c'est pas, mais comme vous le savez, le coq a besoin d'un certain nombre de poules. Là, vous ne laissez pas. J'ai vu ça une fois, là, j'avais 3 poules, je pense. Le coq a passé l'hiver avec 2 ou 3 poules. Puis il y en avait une qui était... Parce que lui, à chaque fois qu'il monte sur la poule, quand c'est sa préférée, puis il fait ça plusieurs fois par jour, par semaine, à un moment donné, il y en a une, elle était vraiment pas belle à voir, là, elle sortit au printemps, puis elle était toute plumée, puis en tout cas... fait que ça y en prend plusieurs. Mais puis je suis pas mal sûr qu'entre les vieilles brunes puis les jeunes, entre des vieilles catins puis des jeunes poulettes, je pense qu'il ne fait pas de différence. Là. Soit dû pour un CHSLD ou il commence dans la vie, il ne fait pas de différence avec ça. Fait que c'est ça qui est ça pas mal ce que je peux faire part à peu près rendu à ce moment-ci. Fait que c'est bon, à bientôt. Et regardez, ils ont joliment poussé depuis le dernier petit film que j'ai fait. Le dernier petit film que j'ai fait, ça va faire 3 semaines à peu près de ça. C'est 3 noirs et un qui tire sur le brun. Il ressemble à son père, celui-là. Le coq marin. Regardez les 3 là-bas. Tout le monde est là le matin. On les voit moins bien, mais regardez qu'est-ce que j'ai devant moi.
OK, on les voit mieux, là. Vous voyez, il y a le coq, 3 poules noires, une poule blanche. Il y a la poule blanche qui est le petit. Gardez le chat. Gardez le chat, il y a quelque chose dans la bouche, là, une souris ou un mulot. C'est pour ça que je le voyais près des poules, j'ai appelé Charlie, Blackie, qu'elle l'éloigne. Mais elle semblait pas s'intéresser, je viens de comprendre pourquoi. Elle est allée se cacher là, on dirait. Fait que ça je dirais ils doivent avoir à peu près 2 mois. Fait qu'ils vont pondre dans à peu près 2 autres mois. Entre 16 et 20 semaines, ils commencent à pondre. Fait qu'on est le 20 octobre. On rentre les poules le 1er décembre. Fait qu'ils vont commencer à pondre là, vers cette date-là. Vers le mi-décembre à peu près. Salut vous autres, ça va? Puis là-bas, c'est des... Mon Dieu, ça... Là-bas, c'est des bernaches. Il y a plein de bernaches dans le champ là-bas. Ça a l'air qu'il n'y en aura plus de vaches en arrière, il y a qu'un garde-les parti. Ouais. Bon, en tout cas. Ouais, ça a l'air qu'il n'y en aura plus de vaches. Je sais pas trop, là, il a changé ses plans pour son organisation. Il amenait les vaches qui avaient des enceintes, là, mais en tout cas, semble-t-il qu'il va s'organiser autrement.